L'extrême droite, partout où elle passe, elle réécrit l'histoire en mythifiant et en transformant notre histoire de France, en en faisant un outil au service du récit national que l'extrême droite essaye de raconter. Si l'extrême droite arrive au pouvoir souvent par les urnes, elle refuse de rendre le pouvoir. Soit parce que, comme aux États-Unis ou au Brésil, elle organise des coups d'État, soit parce que, comme en Italie, comme en Russie ou en Pologne, elle change les règles du jeu une fois qu'elle a pris le pouvoir pour être sûre de le garder. C'est ce que fait Giorgia Meloni, qui change la constitution italienne pour supprimer l'indépendance de la justice, des organisations syndicales et renforcer le pouvoir exécutif. C'est ce qu'a fait Poutine, bien sûr. On est dans une période de grand péril, notre pays peut basculer. Le 30 juin et le 7 juillet, ce que nous disons, c'est que pas une voix ne doit manquer. C'est la raison pour laquelle la CGT fait un appel très clair à faire barrage à l'extrême droite, mais aussi à voter pour le Front populaire, parce que c'est le moyen non seulement d'empêcher le pire, mais surtout de mettre à l'ordre du jour le meilleur. Tous les pans de notre société. On a pu le voir dans les municipalités où ils sont au pouvoir. C'est qu'en fait, ils définancent les associations, ils définancent la culture, ils coupent les budgets dans les médiathèques de quartier. Et par ailleurs, ils tapent largement sur tous les syndicalistes et toutes les personnes qui sont opposées à ça concrètement. Donc il y a ça. Et puis après, il y a aussi une conception un peu du roman national, voilà, qu'ils mettent en avant en disant... Le problème, c'est qu'on ne parle pas assez de l'histoire de France, de la grandeur de l'histoire de France. Nous, on est une institution culturelle, mais aussi une institution de recherche. Enfin, voilà, l'histoire, elle est aussi écrite par les historiens, par les chercheurs, et pas juste pour se focaliser sur ce que serait une complètement fantasmée grandeur de la France. Pour le monde de la culture, nos revendications, quelles qu'elles soient, sont en opposition diamétralement opposé avec un gouvernement d'extrême droite réactionnaire. L'audiovisuel public sera privatisé. Nous, le Mobilier National et les manufactures de Sèvres, on est dans un cadre de fusion. On a la menace d'être privatisé. On sait très bien que l'extrême droite, les réactionnaires, ce sera de l'extrême Macron, de l'extrême réactionnaire, de ce qu'on a déjà vécu depuis des années et que les collègues ne peuvent plus tolérer. Nous déjà on a un enjeu, c'est qu'on a une proposition de loi pour une continuité de revenus pour les artistes auteuristes et elle serait totalement à l'abandon avec l'extrême droite et déjà elle est en grande difficulté avec la droite au pouvoir actuel. C'est pour ça qu'on soutient vraiment le Front populaire, on a fait un appel là-dessus pour pouvoir améliorer nos conditions de vie et de travail. La plupart des artistes en fait, plasticiens, leur chômage c'est le RSA, donc on serait encore plus précarisés et paupérisés, donc ce serait d'une violence inouïe. Donc tous les artistes je pense sont vraiment mobilisés et conscientisés contre ça. On sait que ça concerne tout le monde, donc on lutte.